La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Mike Ward. Oui. Jérémy Gabriel. Je ramène ça ce matin, parce que premièrement, ce n'est pas une vieille histoire, on n'en a pas encore traité. Chers abonnés, bienvenue. J'étais tellement dans ma tête là, que... C'est bien correct. Alors, les abonnés, écoutez, Mike Ward et Jérémy Gabriel. Il y a une dimension qui n'a pas été effleurée par personne. J'ai entendu, puis je vais t'écouter, puis ensuite, on va en traiter. C'est lui-même, lorsqu'il parle en français, lorsqu'il a parlé en français et en anglais vendredi et samedi, de ses pensées suicidaires. Il n'y a personne qui a repris ça. Et effectivement, il n'y a pas grand monde qui a la compétence pour reprendre ces propos-là et commenter sur ces propos. C'est très délicat, mais nous allons le faire. Alors, dans un premier temps, la liberté d'expression et dans un deuxième temps, la détresse de Jérémy Gabriel. La détresse de Jérémy Gabriel, il en a témoigné, d'ailleurs, il s'exprime très bien en anglais. Il l'a mentionné dans les deux langues. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la Cour suprême du Canada, majoritairement, a dit, c'est bien une valeur, Mike Ward, c'est joke, puante, il a le droit de les faire. Oui, mais ça peut faire de la peine. Non, non. La liberté d'expression va primer sur la peine qu'on peut engendrer chez quelqu'un. Laquelle peine, je reviendrai. Alors, j'ai déjà été sujet à opprobre de la part de la maire Bachand et de sa gang d'Ottawa quand j'avais dit, jadis naguère, il y a une douzaine d'années, que l'islam était un cancer de société, comme toutes les grandes religions. J'avais reçu un gros blâme par c'était le Conseil national des normes de radiodiffusion. À ce moment-là, c'était la maire Bachand qui siégeait avec sa gang de professionnels. Là. Ça a toujours été, toutes les blâmes que j'ai eues, c'était quasi exclusivement de femmes. À un moment donné, il y a eu un homme sur un comité. C'était des femmes. Puis au collège des médecins, c'est qui? C'est des hommes ou c'est des femmes qui... C'était pas mal partagé, mais beaucoup de femmes. Généralement, le président, un homme, flanqué d'une femme ou deux. Mais il y en a eu en masse des femmes, surtout des vieilles. Hey, la vieille Gloria, qui qu'elle s'appelait? Pas Gloria Jesus, Gloria, en tout cas, ça va me revenir. 3 fois retraitée. La mère s'était retraitée 3 fois. Je pense qu'elle avait 81, 82. Il était tout juste pas la rouler en chaise roulante quand elle venait au comité de discipline. Elle siégeait avec une avocate qui était la conjointe, tout à fait par hasard, qui était la conjointe d'un président de conseil de discipline qui suivra. Le népotisme. Ceci étant dit, alors j'aimerais ça t'entendre sur Mike Ward, liberté d'expression. C'est bien une valeur, mais même si ça fait de la peine, si ça déplaît, on va le dire. On a le droit de le dire. Ben moi, je comprends. Mon point de vue, il est très simple. Je suis contente de la décision. Ce qui fait un peu peur, c'est que ça a été très serré. Ça a failli pas passer. Fait que ça, effectivement, c'est bon pour notre tribune, c'est bon pour les animateurs, c'est bon pour plein de monde. C'est pas juste pour Mike Ward. Donc, ça, je suis très heureuse de la décision. Puis je trouve que moi, j'ai écouté Mike Ward parce qu'il ne voulait pas donner d'entrevue à nulle part, fait qu'il s'est servi de sa tribune pour pouvoir dire au monde comment il vivait cette décision-là. Puis il a raison. Tu sais, ceux qui l'ont entendu, c'est des gens qui ont payé en plus pour aller l'entendre. C'était des gens qui voulaient l'entendre.
Tu sais, fait que les autres, en tout cas, fait que je trouve que c'est très bien expliqué. Puis lui aussi a eu des problèmes de santé mentale et physique pendant ces années-là où il en a payé le prix aussi. Il est allé jusqu'au bout. Moi, j'aurais envie de dire merci. Il est allé au bout. Il aurait pu s'arrêter. Fait que j'aurais envie de dire merci. Bon, maintenant, Pour Jérémy, oui, je peux vas-y. comprendre, par contre, je suis capable d'être empathique. Je suis capable de. C'est sûr que ça ne devait pas être évident pour lui de vivre ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu un personnage public et qu'il a eu à vivre ça? Ça, il y a des questions à se poser. Comme, sans vouloir t'embarrasser, là, des questions comme. Mais je ne suis pas sûre, moi, que j'aurais amené ma fille là. OK. Tu m'ouvres la porte, effectivement. Dans cette jungle-là. C'est pas juste amener, je pense, c'est pousser, là. T'es audacieuse ce matin. Alors, tu Fait- supputes qu'il aurait été possiblement poussé. Qui c'est qui l'a poussé là? Est-ce qu'on peut Moi, se demander? comme mère, je ne suis pas sûre que j'aurais fait ça. Lui, sa mère, elle l'a-tu protégé ou elle l'a mis dans la gueule du loup? Je vais m'arrêter là. Bon. Alors, Jérémy a exprimé une détresse à l'âge de 13 ans. J'ai relu des déclarations antérieures tout à l'heure où il a affirmé sur la place publique qu'à l'âge de 13 ans, il avait contemplé se pendre avec ses cravates dans son garde-robe. Il a maintenant 24 ans. Et il a ramené lui-même, vendredi et samedi, dans des entrevues en français et en anglais, cet élément-là qu'il était venu proche de se pendre. Qui l'a propulsé dans la sphère publique? J'ai fait une petite recherche. Jérémy Gabriel a une mère. Jérémy Gabriel porte le nom de sa mère, Sylvie Gabriel. Il est où son géniteur? Est-ce qu'il a été conçu comme Jésus par l'opération du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui a accouplé sa mère. Père biologique disparu. Bon, on ne sait pas. Là, il y aurait un père adoptif. Oui, mais le père adoptif, Steve Lavoie, c'est Jérémy Gabriel, c'est pas Jérémy Lavoie. S'il l'a adopté, il n'y a pas. Il n'a pas pris le nom. Dans le cas de Nora Carpentier, Carpentier s'est assuré d'enlever le nom de Vallière sur Nora, n'est-ce pas? Oui. Alors, hormis quelques séquences, qui a-t-on vu un peu partout dans les médias avec Jérémy Gabriel, sa génitrice? Dans la détresse suicidaire, dans les velléités suicidaires de Jérémy, à Jérémy Gabriel à 13 ans, il y a plusieurs facteurs. On se doit de considérer plusieurs facteurs. Un handicap physique important. Le fait qu'il porte le nom de sa mère et qu'il n'a pas de père. Le fait qu'il ait été propulsé sur la scène publique. Ce n'est pas lui qui a choisi ça, là, ça me surprendrait beaucoup. Un petit garçon de 9 ans, 10 ans. Quel âge avait-il quand il a chanté devant le pape? Il n'était pas vieux. 9 ans, autour de 9 ans, 8-9 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'enfants qui demandent à 8-9 ans d'aller chanter pour Papou. Je ne suis pas sûr de ça. Alors, il y a différents facteurs qui font qu'au niveau de l'acceptation sociale, est-ce qu'il avait, avant d'être opposé, d'être confronté
aux faces plates de Mike Ward, quel était son niveau de bien-être intérieur? Quel était son niveau d'adaptation à un handicap extrêmement sévère, à une situation familiale marginale? Le garçon de 9 ans avait-il un support raisonnable de la part de ses proches? Père et mère. Quand je dis ses proches, c'est père et mère. Alors, ce sont toutes des questions qui peuvent être en lien avec une détresse. Il n'y a pas seulement un facteur. Et c'est important que moi, à titre de psychiatre, que je partage ces réflexions-là avec la collectivité. Alors, lorsqu'arrive une détresse intérieure, il peut y avoir plusieurs facteurs à des degrés différents de contribution. Est-ce que la mère a une contribution quelconque dans la détresse de son fils? Ce serait à examiner. Si j'examinais Jérémy Gabriel maintenant, je pourrais vous amener un certain pourcentage approximatif. L'absence du géniteur, le remplacement par le conjoint de la mère, l'exposition à des situations absolument inusitées pour un jeune enfant. Tu arrives à Rome, puis là, il faut que tu performes. Il faut que tu impressionnes le monde entier. T'en as d'un, là. C'était pas dans la douche de la maison familiale, ça, là. Et ainsi de suite. Sans oublier l'acceptation par les pairs. Alors, quel était le niveau d'acceptation par les pairs? Alors, on pourrait jusqu'à un certain point, refaire la contribution de différents facteurs. De garrocher ça sur la place publique et d'insinuer, de supputer que sa détresse suicidaire était uniquement causée par Mike Ward et ses étourderies me surprendrait beaucoup. Que ce soit le seul facteur déclenchant de pareille détresse, l'amenant à contempler se pendre avec ses cravates dans son garde-robe, me surprendrait beaucoup que ce soit le facteur unique. Alors, c'est le point que je voulais amener, respectueusement dit, pour tout le monde. Tu sais, quand on parle aussi de jugement, tu sais, au lieu... moi, j'aime croire que ça aurait pu se régler autrement. Admettons que Jérémy appelle Mike Ward. Mike, tu peux même pas soupçonner à quel point je me fais écœurer, je suis plus capable, j'ai de la misère. Je suis sûre que ça aurait viré autrement que « Ah ouais, poursuite, paye tant d'argent, c'est public, c'est... Je sais pas, peut-être. Tu suggères une piste de solution, peut-être. Peut-être que ça aurait marché, peut-être pas. Comme tu dis, il y a une réalité. La réalité, les amis, c'est qu'il y a un paquet de monde qui a payé pour des tickets, qui ont donné de l'argent à Mike Ward pour entendre ça. Et, voulez-vous avoir mon opinion personnelle? Ça ne m'a pas offensé du tout. Parce que je l'avais pris à contrario. Oh, je suis peut-être un peu cinglé, c'est sûr, je suis psychiatre, j'ai le droit d'être craqué. Mais je l'avais pris, moi, à contrario, c'était différent. Pas compris ça comme ça. Puis admettons que j'en rajoute. Là. En plus, il s'est gardé sur la scène publique. Sortir ça. Ou. Oui, oui. Tu sais, album, gardé. spectacle mené dans un concert plein air, un festival. Là, c'était rendu qu'il voulait se présenter aux élections fédérales puis le NPD. Tu sais, c'est...
Recule un peu, là. Il avait le droit. Ben oui, il a le à droit. tout ce que tu Il a viens de le dire. droit, mais il s'expose. Ou Où il a on été exposé, l'expose. Ou on où on l'a. l'expose. Oui, il s'expose ou on l'expose. Mais sais-tu qu'est-ce qui est frappant chez le jeune Jérémy Gabriel? J'aimerais ça qu'il prête attention un peu à ça. C'est son entrevue en anglais, mais il s'exprime très bien. Il est capable seul de donner à 24 ans une sacrée bonne entrevue en anglais. C'est pas un anglophone, ça, là. Mm. Mais même en français, son langage est. Ça, on l'a entendu s'exprimer aussi, là, puis il y a un langage supérieur à la moyenne des Québécois. Là. José, il est bilingue. Mm. Puis j'ai comme l'impression qu'il est possiblement meilleur bilingue que Justin Trudeau. Ben, pas de doute là-dessus.